Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre qui traite les principales règles de nomenclature en chimie organique. La nomenclature en chimie et en chimie organique, c'est l'ensemble des règles destinées à représenter le nom des corps étudiés. L'objectif essentiel d'une nomenclature est d'aboutir Je disais l'objectif essentiel d'une nomenclature est d'aboutir à des noms de composés chimiques sans ambiguïté, à savoir qu'un même nom ne doit jamais servir à désigner deux composés chimiques différents. Le besoin d'une nomenclature commune devient de plus en plus indispensable avec le progrès de la chimie organique et la découverte de nouvelles molécules. Après cette évolution, donc il y avait la création de l'UPAC. Donc l'UPAC, c'est l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. L'Union internationale de la chimie pure et appliquée, qui a été créée pour instaurer des règles que tous les chimistes organiciens vont suivre pour désigner un composé bien déterminé. Alors, dans ce qui suit, je vais vous citer ces règles tout en essayant de les expliquer sur des exemples pour enlever toute ambiguïté. Alors, nous allons commencer par les structures les plus simples, c'est-à-dire des structures avec seulement des carbones et des hydrogènes. C'est ce qu'on appelle les hydrocarbures saturés. Alors, le nom de cet hydrocarbure saturé de formule brute, c'est NH2N plus 2, se termine par ane. Ce sont les alcanes. On a un seul carbone, CH4. Le nom correspondant, c'est le méthane. Deux carbones, C2H6, l'éthane. Trois carbones, C3H8, propane. Quatre carbones, C4H10, butane, et ainsi de suite. Cinq carbones, pentane. 6 carbones, hexane, et ainsi de suite. Donc, concernant les radicaux correspondants à ces hydrocarbures-là, le radical, ça veut dire lorsqu'on enlève un hydrogène à l'hydrocarbure de départ, là, c'est CH4, méthane. Lorsqu'on enlève un hydrogène pour le remplacer par une autre liaison, donc ça devient un CH3, ce radical correspondant, c'est le méthyle. Donc, on enlève le ane qu'on remplace par il. Le radical dans ce cas de l'éthane, c'est l'éthyle. Le radical du propane, donc c'est soit le propyle, soit l'isopropyle, ça dépend où est-ce que brancher cette liaison-là. Alors, la première règle de cette nomenclature concernant toujours les hydrocarbures saturés, les alcanes. Alors, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Donc, s'il y a ambiguïté, c'est-à-dire s'il y a plusieurs chaînes de même longueur, on choisit la chaîne la plus ramifiée. Ça d'une part. La numérotation de la chaîne se fait par l'extrémité la plus proche des ramifications. C'est-à-dire on doit avoir l'ensemble d'indices le plus bas et on classe les substituants par ordre alphabétique, évidemment avant le nom de l'hydrocarbure, et chaque substituant est précédé du numéro du carbone qui le porte. Alors pour expliquer cela, donc j'ai ici un exemple. Donc j'ai dit la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue, c'est celle-là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc vous avez deux chaînes de même longueur. Celle-là et celle-là. Donc la deuxième règle, la première règle, dit que s'il y a ambiguïté, on choisit la plus ramifiée. Alors, puisque les deux chaînes, ils ont la même longueur, on va choisir celle qui contient le plus de ramifications.
Donc, celle-là, il contient une, deux, trois ramifications, alors que celle-là, il contient une ramification, deux ramifications. Donc, la plus ramifiée, c'est celle-là avec évidemment le plus de carbone. Alors, on numérote la chaîne de l'extrémité la plus proche des ramifications. Donc là, on a deux possibilités de numérotation. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on voit bien que les radicaux sont en position 2, 3 et 5. Donc ça, c'est l'ensemble d'indices. Donc, je vais choisir une autre couleur pour l'autre numérotation. Donc, je vais commencer par le bout de la chaîne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, l'ensemble d'indices pour le bleu, c'est le 2, 4 et 5. Alors, maintenant, si je compare les ensembles d'indices, je trouve bien 2 et 2. Donc là, 2, 3, 5, ici 2, 4, 5. Donc 2, je compare par rang. Donc 2, 2, c'est la même chose. Je passe au suivant, 3 et 4. Et par suite, celui-là, 2, 3, 5, est prioritaire sur le 2. Je vais revenir en stylet. C'est prioritaire sur le 2, 3 et 5. Et par suite, le nom, ça serait... Le nom de l'hydrocarbure serait dans ce cas-là, donc j'ai méthyle en position 2, un autre méthyle en position 5 et un éthyle en position 3. Donc, comme nous avons dit, on classe les substituants par ordre alphabétique. Donc là, c'est éthyle et là, c'est méthyle. Donc l'éthyle passe avant. Donc, j'ai dit que je prends le rouge. Donc 3, c'est la position de l'éthyle. Donc 3 éthyle. 2, 5. Donc, au lieu d'écrire 2 méthyle, 5 méthyle, je vais écrire 2, 5, 10 méthyle. Je vais écrire 2, 5, 10 méthyle, hexane. Hexane, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est la chaîne avec 6 carbones, c'est l'hexane. Alors, ce qu'il faut noter là, que lorsqu'on classe les substituants par ordre alphabétique, ici, le D n'intervient pas. Donc, je classe E avec M. Le D n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. Donc, seuls dans les facteurs multiplicatifs, seuls les préfixes iso et néo sont pris en considération. Di, tri, tétra, et ainsi de suite, ne sont pas pris en considération. Et par suite, le nom de l'hydrocarbure, donc c'est 3-éthyle, 2, 5, 10 méthyle, et enfin, c'est la chaîne, c'est hexane. Alors, ceci est tendu pour les alcanes, c'est-à-dire les hydrocarbures saturés. Alors maintenant, on va passer aux hydrocarbures insaturés, c'est-à-dire qui présentent une double liaison, les alcènes. Alors, les alcènes, ils ont la formule brute CnH2n parce que c'est une seule insaturation. Et dans ce cas, la terminaison qu'on a vue avec les alcanes, an, va être remplacée par N. Alcane, c'est N. Alcène, c'est N. Alors, la chaîne principale, c'est toujours la chaîne la plus longue et non celle qui comporte les plus d'insaturation. Et si la double liaison appartient à la chaîne principale, on numérote de façon à lui donner l'indice le plus bas, c'est-à-dire on donne à l'insaturation l'indice le plus bas, comme on a fait pour les radicaux alkyles. Donc l'insaturation maintenant, elle est prioritaire aux radicaux. Alors quelques noms triviaux de radicaux, donc par exemple avec 2 carbones, c'est le vinyle, CH2CH, c'est vinyle. 3 carbones, CH2CH, CH2, c'est l'allyle. Alors maintenant, on va regarder notre hydrocarbure qu'on doit nommer. Donc on a de la même façon,
on a deux possibilités de numérotation. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a l'autre possibilité 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si je regarde, maintenant, c'est plus l'ensemble d'indices. Maintenant, je donne la priorité à l'insaturation, comme j'ai dit ici. On numérote la chaîne de façon à lui donner l'indice le plus bas. Donc, pour lui donner l'indice le plus bas, c'est en rouge. Donc, la double liaison ici, elle est en position 2. En bleu, la double liaison, elle est en position 3. Donc, évidemment, la numérotation que je vais utiliser, c'est celle en rouge. Et maintenant, le radical alkyle méthyle, elle est en position 4. Malgré qu'ici, il est en position 2, parce que la priorité, c'est à l'insaturation. Et donc, le méthyle serait, le nom serait 4-méthyle. Donc, le méthyle, il est en position 4. Pente, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 carbones. C'est un pente. 2, position de la double liaison, N. C'est la double liaison. Donc, ici, pour la molécule suivante, alors, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, cette chaîne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans cette chaîne. Donc, on a dit, c'est la chaîne la plus longue et non pas celle qui contient les insaturations. Donc, si je vais numéroter de la même façon, à donner maintenant, c'est l'ensemble d'indices. Donc, si je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, l'autre numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, non, pardon. 5 carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors maintenant, c'est l'ensemble d'indices. Donc en rouge, j'ai 4, 4, 5. Donc l'ensemble d'indices en rouge, j'ai 4 et 5. En bleu, j'ai 4, 5. Donc, j'ai le même ensemble d'indices, que ce soit en rouge ou en bleu. Alors maintenant, je vais passer à l'ordre alphabétique. En rouge, le méthyle, il est en position 4. Et le vinyle, donc ça c'est le radical vinyle. Le vinyle, il est en position 5. Alors qu'en bleu, le vinyle en position 4 et le méthyle en position 5. Et puisque M passe avant V, donc méthyle, vinyle, donc je vais donner la priorité au rouge. Donc le nom, ça serait dans ce cas 4 méthyle, 5 vinyle. Et puisque j'ai ici 8 carbones, donc c'est octane. Alors de la même façon, lorsqu'il y a plusieurs doubles liaisons, comme on a vu pour les cas des plusieurs radicaux, je remplace la terminaison N par diène, diène, triène, tétraène et ainsi de suite. Donc par exemple ici, j'ai une, deux doubles liaisons. Donc je vais remplacer N, la terminaison N par diène. Donc j'ai un et je numérote la chaîne de telle façon à donner l'indice au plus bas aux insaturations. Donc là, je commence par la gauche parce que je donne l'indice 1 à la double liaison. Donc j'ai le méthyle en position 2, donc c'est 2 méthyl. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est un pentane. Donc ici, c'est un pentène. Donc c'est penta. 1, 3, position des doubles liaisons, diène. Alors, remarquez ici que j'ai rajouté le A, c'est pas comme ici. Ici, j'ai mis pentène parce que on ne peut pas dire pentane lorsque deux voyelles se suivent. On enlève
la première. Donc là, c'est penta. Là, puisque vous avez un D, donc il faut laisser le A. Penta 1, 3, diène et non pent 1, 3, diène. Alors maintenant, on va passer à un autre type d'hydrocarbures, ce sont les alcynes. Alors maintenant, vous avez une triple liaison à la place de la double liaison, et c'est toujours la même règle. La terminaison -ane, donc la terminaison -ane est remplacée par -ine qui correspond à un alcyne. Donc, de la même façon, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue, c'est la chaîne qui contient des insaturations, après la longueur évidemment de la chaîne. Donc, c'est les mêmes règles que pour les alcènes. Donc, un nom trivial, donc le premier alcyne, c'est-à-dire avec deux carbones, au lieu de l'appeler éthine comme le règle le stipule, on va l'appeler acétylène. Donc, c'est un nom trivial pour CHCH, on va utiliser l'acétylène. Alors, en suivant les mêmes règles, donc je vais essayer de nommer ces composés-là. Donc, maintenant, on a une triple liaison. Donc, la même chose, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Et le numéro de façon à donner à l'insaturation l'indice le plus bas. Donc, je vais commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, la longueur de la chaîne, c'est 8 carbones. Donc, c'est un octane. Donc, c'est un octane. Et puisque vous avez une triple liaison, c'est un octine. Donc, maintenant, reste à donner la position du méthyle. Donc, 6 méthyle, oct, 3 in. Donc, 6 méthyle, c'est la position du méthyle. Oct, parce que c'est 8 carbones. 3, c'est la position de la triple liaison. In, c'est la présence de la triple liaison. Alors, pour les autres, c'est la même chose. Donc, donc ici, vous avez, je donne à l'insaturation l'indice le plus bas, 4 et 5 et 6. Donc là, 4 méthyle, parce que le méthyle, il est en position 4. Et vous avez la triple liaison est en position 1 et la double liaison, elle est en position 4. Donc le nom, ça serait 4 méthyle, ex, c'est 6 carbones, 4 N, 1 in. Alors là, c'est tout simplement classement par ordre alphabétique, E et Y. Donc on donne la priorité évidemment à N par rapport à in parce que c'est seulement l'ordre alphabétique. Alors pour l'exemple suivant, donc vous avez la possibilité de numéroter, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que là, vous avez deux doubles liaisons. J'ai aussi la possibilité de numéroter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, regardez ici que l'insaturation, les insaturations, en rouge, c'est 1, 5, et en bleu, c'est 1, 5. Donc, c'est les mêmes indices. Alors, dans ce cas, lorsque j'ai les mêmes indices pour les insaturations, je donne la priorité à la double liaison pour la simple raison que la double liaison c'est N et la triple liaison c'est IN. C'est un ordre alphabétique. Mais je donne la priorité à la double liaison que si, je répète, que s'ils ont les mêmes indices. Si vous regardez l'exemple précédent, si vous regardez cet exemple-là, la triple liaison elle est en position A et la double liaison en position 4. Je donne la priorité ici à la triple liaison parce qu'elle est en position 1. Parce que si je numérote par là, 1, 2, 3. Si je numérote par là, j'aurai les insaturations en position 2 et 5. Alors qu'ici, j'ai 1, 4. Donc, je donne la priorité, évidemment, à l'ensemble d'indices le plus bas. Et lorsque les indices, je répète, lorsque les indices ont la même priorité, là,
on classe par ordre alphabétique. Alors maintenant, on va voir les dérivés halogénés, c'est-à-dire les Rx. Donc les Rx. Donc là, vous avez la numérotation. Évidemment, il faut donner les ramifications, l'indice le plus bas, 4 et 5. Donc là, j'ai en position 2 et 3, 2 bromes. Donc c'est 10 bromo, puisque 5 carbone, c'est pentane. Et là, de la même façon, j'ai deux possibilités de numérotation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'ai aussi 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde? Je regarde d'abord les insaturations. Les insaturations, donc là, j'ai la triple liaison en position 1, en violet, et la double liaison en position 4. Donc, l'ensemble d'indices pour les insaturations, c'est 1 et 4. Pour le bleu, j'ai 2 et 5. Évidemment, je donne la priorité à 1, 4 et pas à 2, 5. Parce qu'il n'y a aucune priorité de la double liaison sur la triple que pour ordre alphabétique, c'est-à-dire lorsque les indices sont les mêmes. Donc maintenant, je prends le violet, donc c'est 4 chloro, 6 carbone, donc c'est X, 4 N, position de la double liaison, 1 position de la triple liaison. Toujours dans le même contexte des hydrocarbures saturés, je vais passer aux alcanes cycliques. Alors cyclique, donc là c'est une exception, donc il y a des insaturations. Donc c'est soit les alcènes, soit les cycloalcanes, soit les cycloalcènes. Donc là, toutes les règles que j'ai vues, ils sont respectées. Maintenant je commence par le préfixe cyclo, suivi du nom de l'hydrocarbure acyclique. Par exemple, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbone, donc ça c'est un pentane. Lorsque c'est cyclique, c'est un cyclopentane. Et ainsi de suite. Là, c'est un 6 carbone, c'est un cyclohexane. Là, c'est 6 carbone avec 2 insaturations, donc c'est un cyclohexadiène. Alors, je reste toujours là. Donc, les règles, ils sont toujours les mêmes. Donc, je numérote ma chaîne 1. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 pour donner l'indice le plus bas aux ramifications. Pourquoi j'ai commencé par 1 ici et pas là? J'ai commencé par 1 ici et pas ici parce que ici j'ai un radical éthyle et E elle est prioritaire que le méthyle. Donc le nom ça serait 1 éthyle, 2 méthyle, cyclopentane. Donc ça serait 1 éthyle, 2 méthyle, cyclopentane, puisque j'ai 5 carbones. Et de la même façon ici, j'ai un chlore et 2 méthyle, et puisque donc j'ai l'ensemble d'indices, là c'est 1, 2, ou bien j'ai 1, 2. Donc là, l'ensemble d'indices en rouge, c'est 1, 1, 2. Alors pourquoi 1, 1? Parce que j'ai deux méthyles. En bleu, j'ai 1, 2, 2. Donc évidemment, c'est le rouge qui va l'emporter. Et par suite, le nom, ça serait 2-chloro, puisque c'est C, 1, 1, diméthyl, cyclohexane, et ainsi de suite.
Alors là, pour les cycles aromatiques, donc là, j'ai le benzène, donc c'est le cycle à 6 avec 3 insaturations. Le radical qui découle du benzène, c'est le radical phényl. Et là, j'ai le toluène. Toluène, c'est avec un cycle à 6 et un carbone, un CH3. Et le radical du toluène, c'est le radical benzyle. Donc les hétérocycles, là, ils ont des règles un peu particulières, donc ils ne vont pas traiter ici. On va se contenter par vous donner quelques noms triviaux simples comme la pyridine, donc c'est le cycle à 6 avec un azote. Le pyrrole, c'est le cyclopentadiène avec toujours un azote à l'intérieur. Le furane, donc c'est deux insaturations et un cycle à 5 avec l'oxygène. Et le tétrahydrofurane, donc c'est le même. On a rajouté 4 hydrogènes, c'est pour ça que c'est tétrahydro. Alors, ainsi j'ai terminé cette première partie de la nomenclature, donc, qui consiste aux hydrocarbures soit saturés, soit insaturés, soit les cycloalcanes, alcènes. Donc, en attendant de commencer la deuxième partie qui comporte les fonctions. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre nomenclature, donc la deuxième partie, qui consiste en la nomination des molécules qui comportent des fonctions. On va commencer dans un premier lieu avec la fonction alcool qui est écrite sous la forme ROH. Alors dans ce cas, on va remplacer la terminaison E de l'hydrocarbure par le suffixe ol, puisque c'est un alcool. Si on a plusieurs fonctions alcool, donc on va mettre di pour 2 fonctions, tri pour 3 fonctions et ainsi de suite. Donc commençons par nommer cette molécule. Donc le premier exemple, c'est une fonction alcool. Donc la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient la fonction. Donc on doit donner à la fonction le plus bas indice. Donc on commence la numérotation par la droite pour donner à la fonction le plus bas indice. Donc ici, on a la fonction alcool, elle est en position 2. Donc la fonction alcool, elle est en position 2 et la double liaison en position 4. Et puisqu'on a 5 carbones, donc c'est un pentane. Et par suite, le nom serait pent, puisque 5 carbones. 4, la position de la double liaison, N, 2, ol. Là, il faut noter que le E de N, de l'alcène, on l'a enlevé parce que ici, on a une autre voyelle. Le nom suivant, donc on a ici deux fonctions alcool cette fois. Donc la chaîne principale, c'est elle qui contient les deux fonctions. Et après, c'est la chaîne la plus longue. Et de la même façon, on doit numéroter de la chaîne de telle façon à donner à la fonction l'indice le plus bas. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 carbone, puisque 5 carbone, donc c'est un pente. 3 positions de la double liaison N, 1, 2, diol. Alors ici, le E de N, on ne l'a pas enlevé comme c'était le cas le premier exemple, parce qu'ici on a un D, c'est une consonne, ce n'est pas une voyelle, et l'accent, il est maintenu, accent grave de l'alcène, et pas comme dans le premier cas, c'est devenu accent aigu. Les éthers, alors les éthers, c'est une autre classe de fonctions qui s'écrit sous la forme ROR'. Donc on a remplacé le H de l'alcool par un autre radical alkyle. Ça peut être symétrique ROR, comme ça peut être dissymétrique ROR'. Alors on a deux façons de nommer les éthers. On a la première, c'est oxyde d'éthyle et de méthyle, parce qu'ici on a un radical méthyle et là un radical éthyle qui sont classés par ordre alphabétique, donc éthyle avant méthyle parce que le E passe avant le M. La deuxième façon, et c'est la méthode la plus facile, c'est on écrit sous la forme alkoxy, donc ça c'est alkoxy, alcane. C'est-à-dire ici on a un méthyle, donc le radical c'est un méthoxy,
éthane, puisque c'est la chaîne la plus longue qui contient deux carbones, alors qu'ici, c'est un seul carbone. Donc, alkoxy, méthoxy, alcane, donc c'est éthane. Le deuxième exemple, on a toujours le radical méthoxy, c'est un OCH3 et cyclohexane. Donc méthoxy, cyclohexane. Une autre fonction, c'est la fonction amine. C'est aussi une fonction monovalente. Alors dans ce cas, la terminaison amine est utilisée en suffixe. La chaîne principale, c'est toujours la chaîne qui contient la fonction. Donc ici, c'est la fonction amine. Et on doit veiller à ce qu'il faut donner à la fonction l'indice le plus bas. Donc l'indice le plus bas, c'est 1, pardon, 1, 2, 3 et 4. Donc on donne à la fonction amine l'indice le plus bas. 1, 2, 3, 4. Donc, on a un méthyle en position 2. Donc, c'est 2 méthyl. 4 carbone, c'est butane. 1 amine. Donc, l'amine, elle est mise en suffixe. Alors, de la même façon ici, vous avez 1, 2, 3 carbones. Donc, c'est un propane. L'amine est en position 1 sur le carbone 1. Donc, c'est propane 1 amine. Ici, vous avez 1, 2, 3. Donc, le propane, puisque c'est 3 carbones, l'amine est en position 2, donc c'est propane 2 amine. Alors ça, c'est pour les fonctions amine primaire, c'est-à-dire qui est sous la forme écrite de NH2, où seul un carbone est lié à l'azote. Alors on peut nommer de la même façon les alcools secondaires, c'est-à-dire l'atome d'azote est lié à 2 carbones, et l'alcool tertiaire où l'atome d'azote est lié à 3 carbones. Dans ce cas, on cherche la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Donc la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Il contient 1, 2, 3 carbones. Donc celle-là, c'est 1, 2 carbones. Là, c'est un carbone. Donc ça, c'est la chaîne principale. L'azote est lié à deux radicaux, radical méthyle et radical éthyle. Dans ce cas, on met N. N, ça veut dire la position du radical. Donc N éthyle. Donc l'éthyle est lié à l'azote. N-éthyle, N-méthyle, donc là le méthyle est lié à l'azote. Propane, c'est 1, 2, 3 carbones, 1 amine. Alors, N-éthyle passe avant N-méthyle parce que là vous avez E et là c'est M. C'est un classement par ordre alphabétique. Alors, pour les amines symétriques, donc là, vous avez un éthyle. Éthyle, on peut le nommer sous la forme diéthylamine, c'est-à-dire alkylamine. De la même façon ici, vous avez un 2, donc c'est 2 carbones, donc c'est un éthane. L'azote est lié à un méthyle et un éthyle. Donc, de la même façon que pour la molécule précédente, N-éthyle, N-méthyle, éthanamine. Une autre fonction, c'est la fonction cétone. Maintenant, c'est une fonction qui est bivalente, c'est-à-dire on a remplacé deux hydrogènes par le C double OU. Alors, dans ce cas, on ajoute le suffixe on au nom de l'hydrocarbure correspondant. Donc, vous avez ici 1, 2, 3, c'est un propane. La fonction cétone, elle est en position 2, donc c'est un propane 2 on. Là, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un butane, puisque c'est 4 carbones, 2 on. Là aussi, vous avez deux fonctions
deux fonctions cétone. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient ces fonctions-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un hexane. Là, vous avez un méthyle en position 5, donc il est mis en préfixe, donc 5 méthyle. Là, vous avez des cétones en fonction 2 et 4. 2, 4 diones. Donc, il y a une autre possibilité de commencer la numérotation par ici, mais dans ce cas, on aurait la fonction cétone en position 3 et 5. Ici, on l'a en 2, 4, donc il faut donner à la fonction l'indice le plus bas. Une autre fonction aussi bivalente, c'est la fonction aldéhyde. Donc, la fonction aldéhyde, c'est la même chose que la fonction cétone, sauf qu'on a changé le R que vous avez là par un hydrogène. Donc, ça, c'est une fonction aldéhyde, c'est C, double liaison O, H. Donc, de la même façon que tout à l'heure, donc on va numéroter de la chaîne principale de telle façon à donner l'indice le plus bas. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est propanal. Parce que le carbone, la fonction, elle est en position A, propanal. On ne met pas la position ici pour l'aldéhyde parce qu'il est toujours à l'extrémité de la chaîne. Donc, ici, on a deux possibilités de numérotation. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, l'autre possibilité, on peut numéroter ici 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si vous regardez ici l'ensemble d'indices, ici l'aldéhyde en rouge, on a 1, 4, 1, 5, pardon, 1, 5 pour l'aldéhyde. En noir, on a aussi 1, 5 pour les fonctions. Donc, c'est la même chose. Maintenant, on va aller voir le méthyle parce que c'est la seule ramification qui existe. En rouge, elle est en position 2. En noir, elle est en position 4. Donc, automatiquement, on va prendre la numérotation en rouge pour donner au méthyle le plus bas indice. Donc, 2 méthyle. 5 carbone, c'est un pentane dial. Alors, remarquez ici que le E n'est pas supprimé comme c'était le cas, le premier exemple. Parce qu'ici, on a une consonne, on a un D et pas un al comme c'était le cas dans l'exemple précédent. Remarquez ici qu'on ne met pas la position de l'aldéhyde. On ne met pas un 5 dial parce que l'aldéhyde, elle est toujours à l'extrémité de la chaîne. Là, vous avez des noms triviaux. Donc, un seul carbone, c'est le formaldéhyde. Deux carbones, c'est l'acétaldéhyde. Maintenant, on va passer à une autre fonction. C'est une fonction qui est trivalente. Donc, c'est RCOOH. C'est l'acide carboxylique. Alors, dans ce cas, le nom, de la même façon, donc on va choisir la chaîne principale. C'est la chaîne qui contient la fonction. Et c'est la chaîne qui soit la plus longue. Donc, la fonction, c'est la fonction acide carboxylique. Donc, le nom, on va le précéder par acide en préfixe. Après, vous avez le nom de l'hydrocarbure. Donc, ici, c'est 4 hydrocarbures. Donc, c'est butane. Et puisque c'est un acide, donc, le suffixe, c'est oïque. Donc, c'est acide, butane, oïque. De la même façon, on ne met pas butane 1 oïque parce que l'acide, elle est toujours en position 1. Là, vous avez une fonction, une molécule avec deux fonctions acides. Donc, le nom, on va commencer à donner aux acides l'indice le plus bas. Donc, on va commencer par la droite, ou on peut commencer aussi par la gauche. Alors, on va voir la différence entre les deux. Donc, si on commence par la gauche, vous aurez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la différence là, en rouge, on a 1, 5 pour l'acide. En noir, on a 1, 5. Donc, c'est la même chose. La seule différence maintenant, c'est qu'en noir, la double liaison elle est en position 3, alors qu'en rouge, la double liaison elle est en position 2. Donc, on choisit l'ensemble d'indices de telle façon à donner à l'insaturation l'indice le plus bas. Maintenant, on ne va pas chercher le radical parce qu'on a une insaturation, elle est prioritaire. Et par suite, le nom serait acide 4
méthyle, méthyle en position 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Pente, c'est 5 carbone. 2N, 2N dioïque. Donc le N, il est gardé avec le E parce que c'est un D. Et l'accent, il est toujours, c'est un accent grave et plus un accent aigu. Alors, de la même façon, on va vous donner quelques noms triviaux. On a nommé l'aldéhyde avec un seul carbone formaldéhyde. Alors maintenant, la même chose pour l'acide. L'acide avec un seul carbone, c'est l'acide formique. Le radical correspondant, c'est le formyle. Avec deux carbones, l'aldéhyde, c'était, on l'avait appelé l'acétaldéhyde. Pour l'acide acétique, pour l'acide, c'est l'acide acétique. Et le radical, c'est l'acétyle. L'acide carboxylique avec le radical benzénique, c'est l'acide benzoïque. Et le radical correspondant, c'est le benzoyle. Une autre fonction maintenant, c'est les halogénures d'acide. Les halogénures d'acide, ils sont sous la forme RCO-COX avec double liaison CO. Donc ici, c'est un chlorure d'acide. Et donc le nom serait 1, 2, 3. C'est un chlorure de propanouil. Donc le nom, il est précédé par halogénure. Ici, c'est un chlorure. Donc c'est un chlorure d'alcanouil. La terminaison ouil. Donc, c'est un chlorure de propanouil. L'autre, c'est un bromure, puisque c'est un brome. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bromure de 4. Ça, en position 4, vous avez un méthylène. Ça, c'est le méthylène. Bromure de 4 méthylène. Hexanouil, puisque vous avez 6 carbones. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient la fonction. Et c'est la chaîne la plus longue. Ce n'est pas forcément la chaîne qui contient l'insaturation. Donc, c'est la longueur de la chaîne qui l'emporte sur l'insaturation. Alors, vous avez la fonction ester. Elle est sous la forme RCOOR. Donc, c'est RCOOR. Dans ce cas, on va la nommer de telle façon. La chaîne principale, c'est la chaîne qui contient la fonction. C'est la chaîne qui contient le carbonyle. Donc, 1, 2. Donc, c'est un éthane. Donc, éthanoate. Ça, c'est R', donc éthanoate d'éthyle. Ou bien, puisque c'est deux carbones, on peut donner le nom trivial acétate d'éthyle. Là aussi, vous avez 1, 2, donc c'est deux carbones, donc c'est un éthanoate de méthyle. Donc c'est un éthanoate, pardon, de méthyle. Alors ici, puisque c'est un seul carbone lié à l'hétérotome, donc je vais écrire CH3. Je reviens au pointeur. Donc là, vous avez 1, 2, c'est un éthanoate de méthyle. Et là, vous avez 1, 2, 3, c'est un propanoate de méthyle. Donc là, c'est un propanoate de méthyle. Donc ainsi, nous avons terminé cette deuxième partie. Donc en attendant, continuer avec la troisième partie. Alors on va continuer avec la troisième partie du chapitre nomenclature. Cette partie qui concerne en premier lieu les sels d'acide. Alors, les sels d'acide, on va remplacer l'hydrogène. On va remplacer l'hydrogène de la fonction acide par un métal M pour obtenir l'acide, le sel d'acide. Alors le nom, on va le nommer à partir de l'ester correspondant. Alors par exemple, ici, on a 1, 2, on a éthanoate de méthyle. Donc on l'a déjà vu la nomination des esters. Alors on va garder la partie alcanoate. Donc c'est éthanoate de, mais au lieu d'avoir méthyle, on a maintenant le métal correspondant au sodium. Donc c'est éthanoate de sodium qui peut être nommé aussi acétate de sodium, comme on a vu acétate de méthyle. Donc on remplace le H de l'acide pour obtenir le sel d'acide avec le métal et on le nomme sous la forme alcanoate du métal, c'est-à-dire de sodium, de potassium, de magnésium et ainsi de suite. Alors le nom de cette molécule,
Alors là, vous avez le sel d'acide, c'est COONA. Donc évidemment, on va le nommer de telle façon à donner à la fonction d'indice le plus bas. 1, 2, 3, 4 et 5 maintenant, puisqu'on a la possibilité d'aller sur la double liaison avec la même longueur de chaîne. Donc le nom, ça serait 2, 4 diméthyl, le 2 méthyl en position de 4. 5 carbone, donc c'est un pente. 4, double liaison, N watts de sodium. Alors une autre fonction, c'est la fonction amide. Donc c'est RCONH2. Donc on remplace le nom de l'acide correspondant, c'est-à-dire qui avait la terminaison OIC, par le suffixe amide. Là vous avez 1, 2, 3, 4 carbone. Donc c'est butane amide. Donc au lieu, tout à l'heure, lorsqu'on avait l'acide carboxylique, on l'avait appelé acide butanoïque. Donc on remplace le OIC par amide, donc ça devient butane amide. Alors, pour les fonctions toujours amide, mais là, c'est amide secondaire. Ça veut dire on a sous la forme NH. Sur le N, on a un radical. Ici, c'est le radical éthyle. Donc, on va le nommer de la même façon qu'on avait fait pour les amines secondaires. Donc, N éthyle, parce que vous avez un éthyle lié à l'atome d'azote. Donc, N-éthyle, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un butane amide. Donc, N-éthyle butane amide. Là, pour une amide tertiaire, donc ici, vous avez sur l'azote un méthyle et un éthyle. Donc, vous avez deux radicaux. Donc, N-éthyle, N-méthyle, butane amide. Alors, comme d'habitude, quelques noms triviaux. Donc, c'est formamide, comme on a vu pour formaldéhyde et l'acide formique. Donc, formamide. Pour deux carbones, on a vu acétaldéhyde et acide acidique. Maintenant, c'est acétamide. Et pour le noyau benzénique, on a benzamide au lieu de acide benzoïque, comme on a vu tout à l'heure, les fonctions acides. Alors, une autre fonction dérivée de l'acide, toujours, vous avez la fonction nitrile. Alors, pour nommer les fonctions nitriles, on ajoute la terminaison nitrile au nom de l'hydrocarbure. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est un butane. Donc, butane nitrile. Alors, remarquez qu'on commence ici par le carbone 1, c'est le carbone fonctionnel. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ces 5 carbones, c'est un pentane. Puisque vous avez une double liaison, c'est un pentène. Donc avec la fonction nitrile, donc c'est un pentène nitrile. Donc le nom, ça serait 4 méthyle, pent, 3, N, position de la double liaison, nitrile. Alors le N, c'est avec le E, puisque ici vous avez une consonne et l'accent, c'est un accent grave. Alors, quelques noms triviaux. Donc, vous avez l'acétonitrile, donc CH3CN. Vous avez le benzonitrile, le noyau benzénique avec la fonction nitrile. Alors maintenant, on va passer à ce tableau-là. Donc, dans ce tableau, on a les diverses fonctions qu'on a vues. Alors, ce tableau, quel est son rôle? C'est lorsque vous avez plusieurs fonctions dans une molécule, par ce classement-là, c'est un classement de priorité, vous pouvez déterminer laquelle est la fonction principale ou la fonction prioritaire. Alors, ce classement-là veut dire que l'acide carboxylique est classé en premier comme fonction prioritaire. Donc, lorsqu'il est en suffixe, on le nomme sous forme oïque, comme on a déjà vu acide pentanoïque, mais lorsqu'il est en préfixe, il est en préfixe, c'est-à-dire lorsqu'il est secondaire. On va le nommer sous le nom de carboxy. Donc, toutes ces colonnes-là, lorsque la fonction est prioritaire, on va la prendre comme suffixe, c'est-à-dire en dernier lieu. Lorsqu'elle est secondaire, donc elle va être mise en préfixe. Si par exemple, dans une molécule, vous avez un acide carboxylique et vous avez une cétone, par exemple, alors, selon le classement, l'acide carboxylique est prioritaire sur la fonction cétone,
Donc, en suffixe, on aura le suffixe correspondant à l'acide, c'est-à-dire weak. En préfixe, on aura celui correspondant à la fonction cétone, c'est-à-dire oxo. Et ainsi de suite. Si une molécule contient une cétone et une amine, en suffixe, on aurait on, parce que c'est la fonction prioritaire, et en préfixe, on aurait la fonction amine, donc ça serait amino. C'est comme ça donc on nomme les molécules avec plusieurs fonctions. Alors on va prendre ces exemples-là. Dans le premier exemple, ici on a une fonction acide carboxylique et on a une fonction cétone. Donc si on regarde le tableau, l'acide carboxylique est prioritaire sur la fonction cétone et par suite le nom serait en suffixe avec la fonction acide. Et la numérotation, évidemment, va commencer par donner à la fonction le plus bas indice. Donc 3 et 4, donc la fonction, cette fonction acide, c'est prioritaire. Donc c'est acide, 3 oxo, parce que maintenant c'est secondaire. 1, 2, 3, 4, c'est butane. Et puisque c'est la fonction acide qui est prioritaire, donc c'est butanoïque. Alors regardez maintenant. Là, vous avez une fonction aldéhyde, une fonction amine et une fonction alcool. Si vous regardez le tableau de priorité, la fonction aldéhyde est prioritaire. Donc, on va commencer la numérotation à partir de la fonction aldéhyde. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, le nom, ça serait 2 aminos, puisque c'est en préfixe. Et ils sont classés par ordre alphabétique. 2 aminos, 4 hydroxybutanal, puisque c'est la fonction aldéhyde qui est prioritaire. Alors maintenant ici, de la même façon, on a la fonction acide qui est prioritaire, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après la fonction acide, vous avez la chaîne la plus longue, donc c'est 6 carbones, et par suite, on a acide, 5 méthyle, 3, ça c'est le radical vinyle, 3 vinyle, hexanoïque puisqu'on a 6 carbones. Dans la molécule qui va suivre, donc on a une fonction acide carboxylique, une fonction amide et une fonction nitrile. Donc la numérotation va commencer de l'acide puisque c'est la fonction prioritaire et tout le reste va passer en préfixe. Donc 1, 2, 3 et 4. Le nom, ça serait acide 3 amino, puisque c'est A, c'est ordre alphabétique. 4 cyano, butanoïque, puisque c'est carbone. Alors faites attention à ce carbone-là. Là, vous avez le carbone 5. Tout ça c'est la fonction cyano. La fonction cyano, c'est C triplisant N. Donc, le carbone de la fonction cyano ne fait pas partie de la chaîne principale. Alors ici, on a une fonction acide carboxylique, on a une fonction aldéhyde. Donc, si vous regardez le tableau, la fonction acide carboxylique est prioritaire. Et par suite, on va commencer la numérotation à partir de là. Donc, vous avez ici 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, on a deux possibilités. Donc, soit on va numéroter jusqu'à le carbone de l'aldéhyde, le prendre la chaîne principale. Dans ce cas, le nom serait acide. 4 cyclopropyle, puisque c'est un cyclopropane, donc cyclopropyle. 2 éthyle. 6 oxo, cette fois. Hexanoïque, parce que c'est 6 carbones. On a la deuxième possibilité, c'est prendre l'aldéhyde sous la forme formyle. Dans ce cas, on doit s'arrêter
à une chaîne de 5 carbones et pas 6. Et le nom serait acide 4, cyclopropyle 2, éthyl, formyle cette fois. Le formyle c'est CHO, pentanoïque, formyle pentanoïque. Et plus hexanoïque. Tout à l'heure on avait hexanoïque, maintenant c'est, donc là c'est hexanoïque. Et maintenant c'est pentanoïque parce que tout ça c'est le radical formyle avec le carbone correspondant. Donc ainsi on a terminé le chapitre nomenclature.